là on va faire un petit tour classique autour de cette voiture. Donc déjà voilà, c'est une voiture qui a été rabaissée de 5 cm par rapport à la hauteur d'origine, donc c'est pas rien, 50 mm quand même. De nouvelles jantes qui font quand même muscle car. Moi je les aime bien, franchement, je trouve qu'elle colle bien avec la voiture. On a une couleur de voiture qui est marron bordeaux. Sur le papier je crois que c'est marqué brique, quelque chose comme ça. C'est plutôt sympa, ça y va bien. Donc je vais vous montrer à l'arrière. On est sur une suspension à lame. Donc là en fait c'est plusieurs lames qui sont entassées les unes sur les autres et tout simplement elles se tordent légèrement pour amortir les chocs. Frein à tambour à l'arrière, on est en disque à l'avant. Il y a une nouvelle ligne d'échappement que vous voyez qui parcourt tout le long de la voiture et qui sort juste ici à l'arrière. Vous écouterez ça tout à l'heure, mais je trouve qu'elle met en valeur ce V8. Donc il y a quelques petits éléments qui ont changé. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Du coup, un petit intérieur bien sympa. On a du bois ou imitation bois sur le tableau de bord. On a une espèce de velours, c'est assez rigolo. Tout est d'époque et moi ce que je kiffe c'est regarder tout, la conception des choses. Là on a une planche de bord en, je pense c'est l'imitation de bois, à voir, avec tous les petits compteurs. Il y a pas de contour vu que c'est une boîte auto, donc vous en avez pas besoin. Pression d'huile. Là vous voyez combien le moteur pompe, combien de volts sont produits par la batterie, donc quand vous accélérez ou au ralenti. La température, des trucs comme ça, l'essence. Chose qui est assez sympa, c'est que le compteur en blanc il est gradué en miles par heure et il est gradué en kilomètres par heure en bleu, ça c'est plutôt utile. Là vous avez les rapports de boîte, la position de la boîte de vitesse. Là vous êtes sur parc, après on a marche arrière, neutre, drive, des trucs comme ça, et ça se commande directement avec le petit levier. Bon, ici vous mettez le contact. Un truc qui est assez rigolo, c'est que les warnings en fait sont juste ici, donc il suffit de pousser le bouton et ça met les warnings. C'est assez rigolo. C'est pas du tout le gros voyant rouge qu'on a dans nos voitures habituelles. Les portières, on retrouve le bois, petite tirette. Les ceintures aussi, c'est assez rigolo puisqu'on a deux dérouleurs. On en a un en bas et un derrière, comme les voitures classiques. Donc ça en fait deux. Bon voilà, c'est un intérieur cool. Le volant qui est assez grand finalement avec un cerceau assez fin. Voilà, je vous laisse imaginer la largeur de la voiture, là vous voyez de la vue intérieure. Et un petit détail que j'ai trouvé tout à l'heure dans la boîte à gants, donc c'est dans le manuel. En fait, il y a une page que j'ai trouvé assez intéressante quand j'ai feuilleté ça. C'est tout simplement cette partie-là, puisque vous pouviez, je pense, rajouter une partie à l'arrière de la voiture qui transformait la benne du pick-up en camping-car. Donc je trouve ça excellent, j'imagine tellement la petite famille aller camper dans les forêts américaines. Donc voilà, c'est un petit truc sympa. Moi ce que j'aime bien dans les vieilles voitures, c'est trouver les trucs d'époque, regarder les manuels, les petits boutons, les choses comme ça. Voilà, 1977, Chevrolet. Hop, on soulève le capot qui fait son poids quand même. Et on tombe sur un V8. On est typiquement dans l'esprit muscle car. Bon, c'est pas forcément une muscle car, mais là on est vraiment dans cet esprit-là. On a un gros V8, grosse cylindrée. Ici, je crois qu'il tire à peu près 200 chevaux. Bon, c'est correct, on va dire. Moi, je pense que c'est à peu près ce qu'il faut parce qu'on a une voiture qui est quand même assez imposante. Il faut pouvoir la tracter correctement. Mais voilà, ça glougloute, ça a une mélodie incomparable. C'est les V8 américains de ces années-là. Donc là, c'est la voiture, je sais pas si je l'ai dit, elle est de 1977. Donc voilà, c'est ce qu'il faut et vous allez entendre ce bruit, c'est plus qu'envoûtant. Donc on va la démarrer. Donc j'ai la clé qu'il faut que je sorte parce que c'est plus pratique quand même. Il n'y a pas le démarrage sans clé. Comme avec la Ford Mustang que j'avais essayé, c'est assez rigolo et je le redis encore une fois, mais une clé comme ça, c'est tellement rigolo. Vous avez juste le logo GM pour General Motors et c'est tout quoi. C'est une clé de porte et ça c'est rigolo. Voilà, c'est dans l'esprit. Donc tout simplement, démarrons la bête.
rigolo, c'est que le bruit du moteur il est tellement fort que en fait, même à 50, vous vous considérez comme un hors-la-loi. On dirait que vous êtes à 100 km/h quoi. Voilà, c'est un style, c'est le style muscle car. Alors, je sais pas vraiment ce que ça signifie muscle car. Enfin, quelle voiture on peut considérer muscle car ou pas, mais voilà, on est dans cet esprit-là, un gros V8, grosse cylindrée, un V8 qui chante, quelque chose de sympa et voilà, pour moi c'est une voiture qui illustre bien l'esprit muscle car. Après, est-ce que c'en est une, est-ce que c'en est pas une, à vous de me dire finalement, parce que bon, je suis pas forcément très connaisseur. Les américaines pour moi c'est un monde nouveau, mais ah, c'est kiffant, c'est kiffant. On retrouve le côté muscle car, vous voyez, on peut tourner le volant, la voiture elle s'en fout, elle va tout droit quand même. Donc le V8 200 chevaux, on sent qu'il est là, voilà, c'est pas un V8 qui va être performant, puissant, qui va vous donner des sensations de fou, mais il va bien ronronner, il va vous permettre d'aller d'un point A à un point B tout en régalant les oreilles, donc ça c'est plutôt cool. Moi ce que j'aime trop c'est voilà, le style old school, franchement les années, les 70s, c'est dingue quoi, c'est des voitures qui roulent encore aujourd'hui. Donc celle-là, vu qu'elle a été rabaissée avec les nouvelles jantes, une nouvelle ligne d'échappement, ça lui donne quand même un sacré coup de peps. Et ouais, franchement c'est un pur régal de retrouver des voitures comme ça. J'avoue que je suis pas forcément le plus serein au monde parce que voilà, c'est quelque chose d'imposant, faut la conduire. Mais non, elle est trop bien là, sur la banquette et tout, même mon canapé il est moins confortable. Alors marche arrière, hop, tac, marche arrière, tout se passe bien. La petite caméra de recul, non il n'y en a pas. Pas déconner non plus hein. Hop, je vais aller passer la vitesse au pommeau, donc hop, neutre, drive, et c'est bon, on est reparti. Même un gosse pourrait le faire. Je vais vous donner un détail qui est assez rigolo, c'est que je sais pas comment ça a été fait, mais dans la conception de la chose, pour avoir le niveau d'essence tout simplement, ils ont dû se dire que ça serait intéressant de mettre tout simplement un barboteur dans le réservoir ou quelque chose comme ça pour pouvoir avoir le niveau d'essence. Et c'est assez rigolo parce que avec ce système là, suivant si vous êtes dans des courbes ou en accélération ou quoi, en fait vous allez avoir le niveau de la jauge d'essence qui va perpétuellement bouger. Votre aiguille elle est toujours en mouvement, donc c'est assez rigolo. Un coup vous êtes à sec, un coup vous avez le réservoir plein. J'en ai parlé dans l'autre vidéo avec JF Photo, donc qui était la vidéo de la Mustang. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, petit lien en haut. Un peu de pub, ça fait pas de mal. Et donc en fait, je vous avais dit qu'il y avait une sacrée odeur d'huile, d'essence qu'on retrouve dans les vieilles bagnoles. Et en fait, on retrouve exactement la même chose ici. C'est un gros kiff. Moi, j'adore cette odeur aujourd'hui. C'est des choses qu'on perd. Le bruit des V8, des choses comme ça. Voilà, ça c'est vraiment une voiture où à l'époque on s'en foutait quoi. Si elle faisait 3 mètres de large, 20 de long, c'est pas grave. Il y avait des gens pour l'acheter et on faisait la voiture pour le plaisir. Aujourd'hui, voilà, on va sur les petites choses, l'économie, le downsizing, toutes ces choses qui font, pour moi, qui risquent de causer la perte de l'automobile. Heureusement, il existe voilà, des voitures comme ça, des voitures qui sont finalement dans leur jus, avec des petites touches, voilà, comme les jantes ou des choses comme ça qui ont été rajoutées. Et, c'est trop kiffant, j'adore. Bon, je vous parle pas de tenue de route, je vous parle pas de performance. Inutile de dire que on est très loin des standards européens. Là on était en plus dans, j'ai envie de dire, de l'utilitaire, mais finalement de l'utilitaire agréable, puisque voilà, on est dans cet esprit muscle car. Et c'est des voitures que si vous avez la chance de posséder ou de pouvoir posséder, je pense qu'il faut les garder, les garder précieusement, parce que c'est des voitures qui vont se perdre. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo avec cette petite Chevrolet. J'espère que ça vous a plu, j'espère vous a fait découvrir une voiture qui n'est pas si commune en France et en Europe. Si vous voulez la redécouvrir, je vous invite à tout simplement vous rendre au garage de Jean-François, donc JF Photo. Je vous ai mis le petit lien dans la description. Il y a plein d'autres véhicules américains en vente. Je vous présenterai ça peut-être dans une future vidéo. Mais en tout cas, voilà, ça a été un régal. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!